Bonjour à tous. Je me nomme Olivier Côté, ingénieur forestier au Syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une capsule forestière sur le contrat de service auprès d'entrepreneurs forestiers pour la récolte de bois et la vente de droits de coupe. Plan de présentation. Nous allons présenter les avantages d'un contrat de récolte, les différentes ressources disponibles sur forêtprivée.ca, les éléments pour mieux planifier votre récolte, les éléments importants à inclure dans votre contrat de service ou la vente d'un droit de coupe. Et nous terminerons par le paiement des travaux. Les principaux avantages d'un contrat de récolte, c'est d'assurer une meilleure planification de vos travaux, de convenir de la répartition des coûts et des revenus, de réduire les mésententes entre les propriétaires et les entrepreneurs, de protéger la réputation des entrepreneurs de récolte et de rassurer les propriétaires inquiets de s'engager dans la récolte de bois. Il existe plusieurs ressources disponibles sur forêtprivée.ca, dont le modèle de contrat de service pour la récolte de bois ou la vente de droits de coupe, ainsi que des vidéos et le guide terrain sur les scènes pratiques d'intervention en forêt privée. Le lien Internet est ici-bas. Vous pourrez aussi regarder le vidéo de NDIR, producteur agricole et forestier, sur la récolte du bois par un entrepreneur forestier. Il y a aussi des informations sur le prix du bois sur la page prébois.ca. C'est un site Internet entièrement dédié au prix du bois rond. À l'image des comparateurs de prix fréquemment observés dans d'autres domaines d'activité, prébois.ca permet aux producteurs de mieux comparer les différentes offres d'achat pour leur bois et de bénéficier de meilleures conditions de vente. Ce qui est intéressant avec prébois.ca, c'est qu'il met les différents prix et les différentes sortes de paiement du bois sur la même échelle. De plus, prébois.ca intègre un estimateur des coûts de transport. Ce faisant, le producteur peut comparer le prix du bois offert au chemin du producteur pour chacune des usines, et ce, peu importe l'endroit où sa terre à bois est située. Voyons ici avec vous la page d'accueil de prébois.ca. On voit dans le bandeau supérieur que vous pouvez rechercher différentes usines présentes sur votre territoire. Vous pouvez intégrer des coûts de transport. Vous allez pouvoir avoir un aperçu de vos revenus et la liste des prix des différentes usines dans votre région. Il est aussi possible de s'abonner à cette page pour recevoir des alertes de prix et des mises à jour. Je vous invite aussi à voir le tutoriel vidéo qui vous explique comment fonctionne cette page. Si vous avez des questions par rapport à cette page, je vous invite à contacter le syndicat des producteurs forestiers de votre région. Des éléments pour mieux planifier votre récolte. C'est important d'identifier la bonne période de réalisation des travaux en fonction des conditions du terrain et de la saison. D'identifier le bon type de machinerie forestière pour la récolte. De demander à l'entrepreneur des références de propriétaires chez qui il a fait des travaux récemment. N'hésitez pas à contacter ces propriétaires et à aller faire une visite avec l'entrepreneur pour qu'il vous explique les travaux qu'il a faits. Il faut aussi prévoir un accès pour les camions qui vont venir chercher le bois coupé. Un aire d'empilement pour le bois récolté est important aussi. Dans leur contrat, ce sera important d'identifier le responsable de l'obtention des différents permis nécessaires, soit le permis pour l'abattage d'arbres et, dans certaines municipalités, un permis pour la pose de ponceaux. C'est important aussi de définir la date du début et de la fin des travaux de récolte, de délimiter l'aire de coupe représentant la superficie où seront effectués les travaux,
soit par un ruban de couleur ou par le biais de votre conseiller forestier qui pourra réaliser des travaux techniques, soit le martelage des tiges à récolter. C'est aussi important d'assurer le respect des lois et règlements en vigueur ainsi que l'application des saines pratiques d'intervention en forêt privée. Il est important aussi d'exiger une police d'assurance responsabilité civile pour couvrir tous les dommages pouvant survenir durant les travaux. Concernant l'aide financière accordée par une agence forestière, s'assurer que l'entrepreneur forestier respecte la prescription civicole et les normes de qualité du programme d'aide, par exemple les blessures aux tiges résiduelles, et que les travaux réalisés ne diminueront pas l'aide financière octroyée. Surveillez quotidiennement aussi l'évolution des travaux effectués par un entrepreneur forestier afin de bien vous entendre sur les résultats recherchés et de faire des correctifs s'il y a lieu. Gardez un contact régulier avec votre entrepreneur par le biais de visites terrain ou par le biais d'un appel téléphonique. Prévoir une visite de fin de chantier avec l'entrepreneur pour que s'il y a des correctifs à apporter, il puisse se faire avec la machinerie forestière déjà présente. Prévoir la possibilité de mettre fin au contrat en cas de mésentente entre les parties est aussi une option envisagée dans la rédaction de votre contrat. Faire un contrat de service. Le recours à un entrepreneur forestier peut prendre la forme d'un contrat de service pour la récolte de bois ou encore un contrat de vente de droits de coupe. Ces deux formules se distinguent par la propriété du bois coupé. Dans un premier cas, le propriétaire conserve la propriété du bois coupé sur le terrain et dans le second cas, l'entrepreneur forestier devient le propriétaire du bois abattu. Je vous invite à faire la révision du contrat de récolte de la Fédération des producteurs forestiers du Québec que vous trouverez à l'adresse Internet ci-joint. Vous y rencontrerez plusieurs éléments importants de nature juridique et aussi d'éléments de santé, de saine pratique des forêts privées. C'est un outil de référence important que vous pouvez utiliser pour la signature d'un contrat ou comme prendre certains éléments importants puis les intégrer dans votre contrat que vous faites vous-même. Concernant le paiement des travaux, généralement, le montant versé au propriétaire varie en fonction des volumes, des essences, du façonnement et de l'utilisation potentielle des bio, pâte ou sciage. Voici quelques éléments à préciser. Il est important de reconnaître le droit du propriétaire d'obtenir des documents prouvant les ventes de bois, soit les factures du transporteur, les relevés de mesurage de l'usine, les bordereaux de livraison et des copies de chèques à l'acheteur. Il serait aussi important de déterminer la fréquence des paiements et la date de l'ajustement au prix final et de prévoir le partage des coûts avec l'entrepreneur si vous désirez garder du bois pour votre consommation personnelle, par exemple pour le bois de chauffage. Il est important aussi de préciser à qui incombe la responsabilité de réparer les dommages éventuels aux chemins, ponceaux et autres infrastructures que vous possédez. Si vous avez des sentiers de marche, de raquettes ou de ski de fond, il est important de le mentionner à votre entrepreneur pour qu'il puisse les protéger lors de ses travaux. Vous pourrez aussi convenir de la répartition des coûts des autres services, comme le déménagement de la machinerie forestière sur le site, l'installation de traverses de cours d'eau, la construction de chemins et le déneigement. Vous pouvez aussi prévoir le partage ou non de l'aide financière pour les travaux soutenus par l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées. Pour plus d'informations, je vous invite à contacter votre syndicat de producteurs forestiers. Voici l'adresse du syndicat des producteurs forestiers du Sud du Québec et son numéro de téléphone. Merci et bonne journée.